Bonjour à tous. Bon, une fois n'est pas coutume, on est dans ma salle de bain. Il est un peu tard et dans la chambre c'est affreux, donc je vais essayer de faire au mieux. Ça résonne un peu, c'est normal. Donc voilà pour ma vidéo des coloriages terminés du mois de décembre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même fait pas mal ce mois-ci. Je suis assez contente de moi. Je crois qu'en tout, j'en suis à 11 ou 12. Alors, il n'y a pas que des colos en réalité. Donc, je vous montre ça. Je ne vous montre pas dans l'ordre. Je vais faire par catégorie. Je garde les mystères pour la fin. Comme ça, ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pourrez facilement vous arrêter. Allez, c'est parti. Je change de plan de caméra. Nous revoilà, alors je voulais être face cam pour vous souhaiter une très bonne année 2022. Pour terminer, parce que c'est une vidéo que j'adore regarder chez les autres et qu'il y a quand même une petite satisfaction, le fait de se dire waouh, j'ai fait tout ça, voilà. Et que ça avance un petit peu dans nos livres de colo. C'est ça qui me fait le côté satisfaction. Donc, en tout cas, j'espère que vos fêtes se sont très bien passées, que vous avez été raisonnables, qu'il n'y a pas eu de problème, que ce soit chez vous ou chez vos proches, que vous êtes passé entre les gouttes du variant. Moi, pour ma part, tranquillou, on se fait une soirée jeu de société. J'étais juste avec mon mari et mes filles, donc tranquille. Voilà, on s'est acheté que des bons produits, tout ce qu'on aimait. On a beaucoup trop mangé, mais en tout cas, c'était très 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 bon. J'espère que cette année 2022 va vous apporter tout ce que vous souhaitez, beaucoup de bonheur et surtout la santé. Il ne faut pas se prendre la tête pour des bêtises, voilà, il faut profiter de la vie. Il faut rester alors positif, mais pas pour tout, voilà. Mais en tout cas, prenez vraiment du plaisir et vivez tout simplement. Encore une fois, je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Et maintenant, on passe donc à mes réalisations. Pour commencer, comme je vous disais, le hors colo, j'ai réalisé ce petit DP. Donc, ceux qui regardent les vlogs, peut-être vous l'avez déjà vu au moins au démarrage. C'est un 24 par 24, je crois. C'est de dragon, si vous l'avez reconnu. Il est assez brillant, franchement, la qualité très très bien. Je crois me rappeler que c'était chez GBFKE que je l'avais acheté. Donc non, qualité, bon c'est des ronds donc voilà, il y a de l'espace mais moi ça ne me gêne pas. Et vous voyez là comme ça brille bien, bon la lumière de ma salle de bain n'est pas tip top mais vraiment très 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 contente. Là j'ai laqué mais ça brille quand même, vous voyez, voilà. Bon, ça c'était le moment d'épée. Ensuite j'ai réalisé, je ne vais pas tarder à le finir, sachant qu'il n'y en a que 10, c'est facile. Donc hop, dans Harry Potter les stickers. Et j'ai fait donc la page 15, enfin, hop, c'est celle-là. Donc Harry et Ginny sur le balai au Quidditch. Et j'ai fait la suivante. Voilà. Alors, comme on peut voir, hein, il y a quelques petits encore problèmes de raccord, mais je m'améliore quand même, je m'améliore. Donc l'hippogriffe. Tant que j'y pense, sachez que j'ai récemment ouvert un compte sur Instagram. Donc vous pouvez retrouver toutes mes réalisations sur Instagram. Alors je les mets au compte-gouttes, hein. Je ne suis pas encore trop habituée à Instagram. Je suis aussi présente là-bas pour, si c'est plus facile pour vous, pour échanger, pour me poser des questions. Voilà. Et puis pour voir mes réalisations. Donc maintenant on va passer au colo libre. Allez, j'essaye de me mettre devant la lumière pour pas qu'elle vous éblouisse. Donc, c'est pas dans l'ordre où je les ai réalisés. Oh, ma fille m'avait sélectionné un colo dans celui-là, le Delicious Food de Jade Summer. C'était la coupe de fruits. Alors, c'était pas un très palpitant, mais je suis quand même contente de l'avoir fait. Hop, je vous montre. Je vais essayer de vous faire briller, voilà. De tête, je ne saurais plus trop vous dire, mais j'ai mélangé un peu de tout. J'ai des Bretfener, j'ai des Zenacolor, j'ai des Artist Quality. Moi, vous savez, je colorie avec toutes mes gammes. Donc, je ne pourrais pas vous dire en particulier. Mais en tout cas, c'est un papier agréable quand même, surtout pour ceux qui sont un peu secs. Et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les fruits. Voilà. Surtout les raisins. Si vous voyez, voilà. Et la coupe, donc c'est avec l'acrylique que j'avais acheté à Cultura.
la bronze et la dorée. J'avais quelque chose en tête, alors c'est pas forcément ça, mais c'est pas loin de mon idée quand même. Voilà. Donc la coupe en elle-même, je l'aime bien, elle brille et tout, je l'aime bien. Le fond, alors c'est pour ça que je suis pas allée plus loin. J'ai dit, allez, j'arrête le massacre. Je voulais tester, donc c'est du Neocolor, mais je suis pas encore très douée avec le dégradé quand il y en a trois. Je m'étais dit de faire une sorte d'ombre, mais vous voyez, ça n'a pas. Voilà. Après sur Instagram, vous l'avez aimé. Mais bon, moi, je suis pas trop satisfaite du son. Même si ça donne un genre et que c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais c'est sympa, ça fait l'ombre. Mais c'est pas tout ce que j'avais en tête, vous voyez. Et du coup, le fond, c'est simplement l'encre aquarelle d'Action, toute prête. Je m'étais dit de rajouter des trucs et puis j'ai dit non, stop. C'est juste ces livres-là. C'est pas méchant, hein, ce que je vais dire, mais voilà, je veux pas me prendre la tête dessus. Donc, des aplats de couleurs, pourquoi pas faire des tests de dégradé. Voilà, c'est pour ça que j'ai testé le Neocolor aussi. Mais après, je vais pas faire quelque chose de vraiment de quali, parce que c'est pas des livres non plus de grande qualité, quoi. Voilà, même si j'aime beaucoup ce que fait Jade Sommer, et ce n'est pas du tout une critique, hein. Mais voilà, le papier c'est Amazon. Je crois que pour celui-là, il est assez épais quand même. En tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir de colorier enfin de la nourriture. Vous savez que je suis accro à la nourriture. Et alors, pour rester dans le thème Jade Summer, j'ai acheté, je ne sais plus si c'était ce mois-ci, le mois dernier, je ne sais plus, à Vinted, donc le Chibi Girls. Alors, pareil, je l'ai fait pour Coloricera, la chaîne de Maeva, donc, qui demande, donc elle lance un colo à thème. Je crois qu'elle a donné 2 mois, je crois qu'on avait jusqu'à janvier pour le faire, sur nos séries télé. Alors, j'ai pas beaucoup trouvé surtout de colo qui correspondaient à mes séries télé. Bon, bien sûr, j'adore Charmed, donc une sorcière, ok, mais j'avais envie de faire autre chose. Les dragons, bon, pour Game of Thrones, mais c'est pas non plus une série, je l'aime bien, mais sans plus. Je suis pas fan de colorier des dragons. Par contre, j'ai regardé, puis j'ai dit, ben, dans celui-là, Chibi Girls, j'ai trouvé celle-là qui m'a fait penser, mais alors de suite à Fanon dans Dynasty. J'aime beaucoup cette série, je la trouve vraiment, elle est humoristique, il y a un petit peu de dérision, il y a c'est une histoire familiale, hein, c'est comme tout avec la richesse familiale, donc ils se tirent dans les pattes, mais en fait ils sont une famille, donc ils s'entraident, et puis ils s'aiment, ils se déchirent, enfin voilà, les trucs de famille riche quoi, à l'américaine. Et donc la fille est très, voilà, très BCBG, elle aime cette prestance, voilà, c'est madame, voilà, mais qui est très 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 gentille dans le fond en fait, et elle aime beaucoup sa famille. Bref, regardez Dynasty sur Netflix si jamais ça vous intéresse. Et moi donc j'ai fait ce colo, ça c'est facile, feutre à alcool, je sais. J'ai dit allez je me prends pas le chou, à plat de couleur, vous voyez, voilà. Feutre à alcool, dans le fond j'ai mis des paillettes sur la robe, vous voyez comme elle brille. C'est du Mod Podge, voilà. Ça par contre je m'éclate avec le Mod Podge, moi vous savez j'adore les paillettes, moi c'est paillettes, paillettes, paillettes. Nourriture et paillettes, moi, voilà. Et donc, ouais. Du Mod Podge partout, un petit peu avec le signaux blanc pour faire des petits éclats, voilà. J'aime bien comment j'ai fait la limousine, la voiture, le fond la nuit aussi, non, j'aime bien quand même ce que j'ai réussi à faire dans ce coup. Allez, le suivant va être très rapide, donc c'est dans Message d'amour, une petite carte postale qui en fait correspond tout simplement à mon défi Ergo Colo de ce mois-ci. Donc comme je vous fais une vidéo à part, je m'étendrai un petit peu plus dans la vidéo spéciale défi Ergo Colo. Là, je fais juste que vous montrer ma réalisation. Donc, la carte postale, réponse, j'ai choisi. Bon. Je suis mitigée, donc voilà. Je détaillerai plus dans l'autre vidéo, mais je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien, mais c'est pas forcément... ouais, c'est pas mon top du mois, quoi. Voilà, j'ai mis quelques paillettes aussi, vous voyez. J'ai fait quelques tests avec le Neocolor, voilà, là j'ai voulu me essayer ici l'effet bois. L'effet bois, du coup, j'aime bien quand même ce que j'ai voulu donner à l'effet bois. Ça pour le défi Ergo Colo. Par rapport à mon pop art, donc qui est de faire un colo dans le pop art pour le finir, objectif.
tous les mois. Donc, ce mois-ci, c'était Marie. Donc, pareil, je vous le montre et je vous dirai dans la vidéo de défi Ergo Colo et le Poparton quel sera le prochain colo que nous allons faire. Si vous voulez vous joindre à nous, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, ma Marie. Alors comme on est en période de fête, j'ai voulu la faire avec les couleurs un petit peu de Noël. Donc du vert, du rouge et du doré. Voilà. Tout simple, j'ai pas voulu chercher trop loin. J'ai fait un chandelier et j'ai mis beaucoup, donc comme vous voyez que ça brille, c'est les glitters d'Action. Et là, c'est les petites glitter glue aussi d'Action. Et en fait, ça fait du, vous voyez, ça fait du relief. Voilà. Ouais, il est efficace, quoi. Il est fait. Ensuite, ben, on va passer tout ce qui est pour Noël, du coup. Dans celui-là, j'ai fait donc le calendrier de l'Avent que Zazou en couleur proposait. Puisqu'au départ, en fait, c'est une idée aussi que j'avais eue. Mais elle a sorti la vidéo avant moi, donc pas de problème. Je me suis collée à son défi. Et ça tombe bien, parce que comme ça, on était plusieurs à le faire. Alors, je n'ai pas fait la botte. Voilà, je vous le dis de suite. J'ai fait donc, les 24 petites illustrations. Alors, pour le coup, je regardais Zazou, mais j'ai pas voulu faire du tout comme elle, sachant qu'elle a fait beaucoup elle contourne beaucoup. Et moi, j'aime pas trop de contours. Je trouve que ça alourdit. Après, c'est très joli, hein, mais c'est pas mon truc. Donc, moi, je préfère être sur des choses un peu plus simples, des dégradés, des aplats, voilà. Donc là, pareil, j'ai utilisé beaucoup de crayons différents. Mais là, ce qui est sûr, je peux vous le garantir, c'est le premier test que j'ai fait avec les Luminance que je me suis acheté. Donc, je peux être certaine duquel c'était. Donc, c'est les gants ont été faits, enfin les moufles ont été faites aux Luminance, la petite maison et l'étoile. Voilà. Et je trouve que comparé, alors la lumière est pas top, hein, mais franchement, regardez-moi ça. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Les moufles et la maison, bon, comparé aux autres, c'est joli aussi, hein, mais le grain n'est pas le même, vous voyez. Ça, c'est des Bretfeneur. Bon, ben voilà, on voit quand même que les Luminance, c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus fluide. Voilà, bon, après, le reste est pas mal aussi, hein, mais... Et ceux aux Luminance, là, je les adore. Trop beau. Après, je crois que j'en ai fait d'autres Luminance. Je sais pas si c'est pas celui-là ou lui. Bon, et puis partout, hein, des petites paillettes, des stylos gel, voilà. Et j'avais commencé, vous voyez la botte. Puis bon, j'ai pas eu le temps. Je la finirai à l'occasion. Mais déjà, c'est bien. J'ai fait comme ça une page dans celui-là. Ensuite, dans les mondes rêvés de Johanna Basford, j'adore cette illustratrice. Je l'ai découverte là du coup et je suis fan. Mais je suis fan de celui-là, de l'autre que vous allez voir, Noël féerique. Mais les anciens, Forêt enchantée, Jungle et tout ça, non, trop de verdure, j'aime pas. Par contre, ce style-là qu'elle a pris, oui, ça j'aime beaucoup. Ça fait plusieurs petites images et vraiment, j'aime beaucoup. Et donc, j'ai fait, alors pareil, je l'ai mise sur Instagram, pour moi c'était raté. J'ai eu quand même beaucoup de personnes qui l'ont aimé. Je suis assez surprise d'ailleurs. Comme quoi, les goûts et les couleurs. Hein. Donc le bourdon. Voilà. Alors, il y avait un fond, je sais plus. Mais non, j'ai dit, allez, moi je fais noir. Comme ça, je voulais que le bourdon ressorte en fait. Et avec les petites fleurs et le sel, je me suis dit, ça ferait une délimitation. C'est très très bien. Et donc, j'ai essayé avec le Posca de faire les petites étoiles. Et regardez dans le bourdon, en fait, j'ai mis énormément, quasiment toutes les fleurs sont au stylo gel. Comme ça fait vraiment un côté brillance. Et dans les ailes, donc le bleu clair, c'est le... Attendez, j'essaye de... Voilà. C'est le Mod Podge, voilà, que j'ai mis dans les ailes pour faire le côté un petit peu... ouais, brillance des ailes, quoi. Je sais pas comment on dit. Donc voilà. Après, mon acrylique noir... là on dirait pas, mais bon, il y a quand même quelques traces, hein, c'est pas non plus excellent. Bon, après c'est pareil, il est fait, voilà. Alors par contre, pour le coup, il m'a dégueulassé la page de derrière, que j'avais bien faite, en plus. Donc là même le jaune a débordé. Et regardez là-haut, j'étais dégoûtée. En fait, j'avais mis une feuille de protection, mais avec la peinture, ça a collé. Donc en enlevant la feuille, ça m'a déchiré. Bon, j'ai remis du scotch, hein, mais bon, en fait...
Il faudrait que je fasse gaffe du coup avec l'acrylique, même si vous mettez une feuille de protection, ça colle après, ça se déchire. Donc, après c'est pas grave, il était fait, bon la bordure est là, j'ai remis du scotch. Et donc le dernier colo libre, avant les mystères, donc Noël féerique, forcément je venais de l'acheter, je ne pouvais pas passer à côté pour cette période de Noël. Alors j'ai su par d'autres youtubeuses qu'en fait c'est une réédition, donc je suis très contente pour le coup de l'avoir pris en dur. Il était sorti apparemment en 2017 et là il a été réédité en octobre 2021 et je l'avais trouvé donc dans mon Leclerc. Donc 12,90 €. Mais je crois qu'à Leclerc, il vous faisait un prix à 10 € et quelques. En tout cas, quand je l'ai vu, j'ai dit waouh, super. J'adore les illustrations et ne connaissant pas en fait la première édition, je pensais que c'était un nouveau. Mais non, c'est pas nouveau. Ah, non, ça c'est mon encours. Donc, attendez, c'est la page. Ah oui, tadam. Donc, tout simple, le sapin. Voilà. Alors, le sapin, alors comme vous voyez en bas, c'est de... Ah, ça va me revenir. C'est un néocolore, mais j'ai voulu faire comme parce que vous avez vu que quand je me tente au dégradé, ça foire. Donc j'ai dit, je fais simple. Un aplat d'une couleur pour commencer. Et pour faire le côté un peu neige scintillante, j'ai mis le Mod Podge. J'adore le Mod Podge, en fait, c'est excellent, le Mod Podge. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime beaucoup. Une fois que c'est sec, en plus c'est transparent, donc super. Et pareil, dans le fond, alors, c'était pas mon idée première. Au départ, donc je voulais faire effectivement un néocolore, une sorte de fond un petit peu. Et puis, quand j'ai fait le bord, j'ai dit, pourquoi pas le faire sous forme de cloche. Et après, j'ai dit, je vais faire comme s'il y avait de la neige. Sauf que les différents feutres ou voilà ou gel ou ce que j'ai voulu utiliser, à chaque fois j'étais là, oh non, bon. Bref, il est fait. Donc voilà. J'ai mis l'étoile, c'est du gel pailleté. Pareil, j'ai fait. Donc, par contre, le sapin, il est entièrement fait avec les 3 feutres verts de Stabilo Pen 68. Voilà. Là, j'ai pas voulu me casser la tête. Donc voilà. Hybride 1000 feux, c'est l'essentiel. Et celui-là, je l'ai envoyé également à Eleis Colo, qui donc nous a sorti le challenge Coupe des 4 maisons, mais édition de Noël, je crois, qu'elle a appelé comme ça. Et donc moi je suis la famille Pouf Souffle. Et voilà, donc je lui ai envoyé le sapin, je crois que ça m'a coûté normalement 60 points. Donc je suis contente. J'en ferai pas beaucoup, je pense, pour cette fois-ci sur cette coupe des 4 maisons, mais bon. Déjà, je mets un petit peu de points dans ma maison, même si je pense qu'on va être défoncé encore par Gryffondor ou peut-être Serpentard. Mais bon, c'est comme ça. Allez, maintenant, je passe au mystère. Avant de passer au mystère, j'en ai que 3. Pour ceux qui ne veulent pas donc les voir les mystères, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi si un de mes colos vous a plu. Ou n'hésitez pas, alors pas de commentaires méchants pour être méchants, mais des commentaires productifs. Ça, il n'y a pas de souci. Le but de cette chaîne, c'est qu'on puisse échanger sur nos passions et nos avis. Voilà, et je vous souhaite encore donc une très bonne année. Pour les autres, on passe donc à mes 3 mystères. Ils seront rapides. Donc, le premier, c'est ça. Donc, j'ai fait dans le carré mystère grand classique. Et ce colo correspond au bingo colo de la chaîne Josie Coloris, qui avait tiré donc le 23e livre de notre collection, la page 10. Donc ça tombe au niveau des mystères sur celui-là. Et la page 10, tout simplement. Et j'ai fait bien sûr au point de croix. Dans ceux-là, les carrés mystères, je fais au point de croix. Voilà. Donc c'est Alice et le chat. Au point de croix. Voilà. Alors, si vous vous demandez c'est quoi ça, regardez à côté aussi. C'est que des fois le soir je m'endors et malheureusement sur un des premiers colos, le feutre a traversé toute la page, donc tant pis, c'est comme ça. Donc ça c'était pour le bingo colo de Josie Colo. Ensuite, hier ou avant-hier, en une journée en tout cas il était fait, puisque moi je prépare, vous savez, mes mystères et une fois qu'ils sont prêts, j'ai plus que les feutres à mettre et en une soirée ils sont faits. 2 heures pour les plus petits. Donc celui-là je l'ai fait en un jour, je crois, hier. Donc dans ce vilain que j'ai trouvé récemment, coloriage magique, pour une fois ça change, que des vilains. Et donc je fais un suivant, et j'ai fait Scar. Voilà. Vous avez vu l'autre à côté, j'avais pas fait de fond. J'avais décidé de pas forcément faire les fonds dans celui-là, mais là en fait je l'ai fait.
parce que je l'ai envoyé à Elise Colo, toujours pour la coupe des 4 maisons, puisque les mystères comptent. C'est la catégorie Révélio, je crois. Donc ça fait 10 points ou 20 points, je sais plus. Donc comme moi je fais beaucoup de mystères, ben, j'ai dit bah, au moins voilà, je pourrais le lui envoyer parce que j'avais peur que si je faisais pas le fond, elle me le compte pas. Donc le fond je l'ai fait rapide à l'aquarelle d'Action. Bon, Oscar, voilà. Il est fait. Et d'ailleurs, je viens de penser que le prochain, je ne lui ai pas envoyé. Donc il faudra que je le lui envoie pour que ça fasse toujours ces quelques points à la maison. Donc le dernier mystère que j'ai réalisé, c'est dans Hiver. Donc un des derniers que j'ai acheté. Et je suis contente d'avoir démarré. Hein, vous savez que c'était un de mes objectifs de démarrer tous mes bouquins. Je vous ferai une vidéo spéciale aussi, bilan de l'année et objectif 2022. Donc je ne vous en parle pas là. Et donc j'ai fait la page, ah oui, je m'en souviens, c'était quand je suis allée chez mes parents et je savais que ma mère, elle avait acheté des aquamarqueurs mais beaucoup de bleu. Donc j'ai dit, je prends celui-là parce que mine de rien, il a beaucoup de bleu. Et j'ai réalisé donc la page 50, qui est donc, alors j'ai pas regardé, c'est le château de quelqu'un, enneigé. Et je le trouve super beau. Franchement, il a de ces détails. Encore une fois, c'est un mystère magnifique, autant que le Princesse. Et puis, je suis contente d'avoir choisi vraiment les bons coloris. Voilà. Non, il est très très beau. Et là où je suis encore plus contente, c'est qu'on ne voit quasiment pas de traces. J'ai fait attention, j'ai pris mon temps. Ah oui, si je vous l'approche dans le marron, on voit des traces. Mais pour le reste, bien. Donc celui-là, je crois que je ne lui ai pas envoyé à Elise. Il faudra que je le fasse, ça me fera déjà ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous faites ce concours, pour quelle maison vous êtes. Est-ce qu'on est dans la même ou est-ce qu'on est concurrent? Je pense qu'on est bon. Écoutez, j'ai fini pour ma vidéo d'écolo terminée. Je vous remercie d'avoir visionné jusqu'au bout. Vous avez du courage. Moi, je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Et encore une fois, meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. Plein de gros bisous. Bye bye!